Ma première aventure entrepreneuriale, c'était too much. Plein pandémie, je venais de me séparer. Mon chien était décédé. J'étais broke. Je suis une workaholic. Il y a des matins où j'arrivais pas à me lever. J'étais vice-présidente, transformation numérique et tout ça. Quand tu t'épuises au travail... Salut Catherine, ça va? Salut David, ça va super bien. Toi aussi, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis vraiment content que tu sois ici. Moi aussi, je suis vraiment contente. Excellent. On passe avec la question brise-glace. Parfait. Je suis prête. T'es prête? OK. Est-ce prête. que t'es team Google Sheets ou Excel? Hey. Ben, je pense que tu pourrais deviner. Ah ouais, je pourrais deviner? Ouais. Mettons, on se connaît pas tant ouais, que ça. c'est ça, là. On se connaît pas beaucoup, on se connaît du web. Ouais. Mettons, devine. Parce que je suis all the way une des deux teams. Ah ouais? Mais essaye de deviner. Je pense que c'est Google Sheets. Mais-en. Ah ouais, mais-en. Mais-en. Ça fait du sens. Qu'est-ce que tu fais avec ça, mettons, rapidement? Là? Je suis quand même... tu sais, j'utilise Excel, pas pour Excel, là. Tu sais, pour comme... Pas Excel, Sheets. Non, c'est ça. Honnêtement, surtout avec Sheet, je comprends là, que c'est pas la best pour faire des tableaux croisés dynamiques. Parfait, ça va super bien. Je l'utilise pour faire des rapports de publicité, des rapports de vente. Très, très simple, là, des trucs simples. Parfait. Je ne suis pas une amoureuse d'Excel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont amoureux de ça. En tout cas, bref, peu importe. Parenthèse fermée, c'était la question. Google Sheet. La question brise-glace, excellent, Google Sheets. J'ai fait un peu de recherche, donc j'ai regardé un peu ton LinkedIn. Ouais. J'ai vu que tu as commencé un peu ta carrière en gestion, disons ça comme ça. Tu travaillais pour la Véloroute des Bleuets. Est-ce que je me trompe? Exactement. En Ouais. fait, tu te trompes pas. Okay. Mon parcours, il commence toutefois un peu avant. Okay. En assurance de dommages. Ça se peut qu'il n'est pas dans mon LinkedIn parce que... oui, il est là. Il est là? J'avais skippé volontairement. Volontairement? Vas-y. Ben, en fait, non, mais c'est parce qu'il a quand même été marquant dans mon parcours. C'est que quand j'ai été à l'Uni, au lieu de travailler dans un restaurant ou dans un bar, j'ai fait un petit cours condensé pour devenir agent d'assurance parce que ça prend un permis de l'assurance de dommages du Québec, en tout cas, pour faire ça. Et... c'est quand même un métier, là, tu sais. C'est pas tant une job étudiante qu'un métier, mais moi, c'était ma job étudiante. Mais ça m'a appris... Premièrement, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur l'assurance, mais surtout sur le service à la clientèle, sur aussi, tu sais, travailler avec beaucoup d'équipes, travailler avec des processus et tout ça. Puis, effectivement, c'est là que j'ai eu quand même l'amour de la gestion en tant que telle. Puis je me suis dit à ce moment-là, peu importe le domaine, je veux quand même travailler en gestion, en marketing, en communication. Fait que ce soit en assurance ou en tourisme, parce que ça m'amène effectivement à la Véloroute des Bleuets. Oui. Je suis retournée dans mon patelin original au Lac-Saint-Jean. Saguenay represent. Yeah. C'est ça, je suis retournée au Lac-Saint-Jean après mon bac. J'ai eu des super opportunités d'emploi, tu sais. Sans toutes les nommer, la Véloroute, c'était un super beau mandat que j'ai eu. J'étais quand même très jeune à l'époque, là. Tu sais, je pense que j'avais 26 ou 27 ans. Okay. Premier poste de direction générale à 27. J'étais, à cette époque-là, là, mon ambition était en feu. Puis tu sais, la Véloroute des Bleuets, moi, dans ma tête, c'est le tour du lac. Là. Pour vrai, je connais pas tant ça, mais... C'est quoi? C'est un organisme, un OBNL? C'est quoi? C'est une corporation, donc qui est financée par les municipalités autour du Lac-Saint-Jean. Et ce que c'est en tant que tel, c'est un parcours, un circuit cyclable de 200... Il évolue un petit peu, là, mais tu sais, comme à l'époque, en tout cas, c'était à peu près 280 km de vélo autour du Lac-Saint-Jean. C'est connu un peu partout dans le monde parce que c'est un des plus beaux circuits touristiques cyclables parce que il y a beaucoup aussi... Tu sais, tu peux faire du cyclotourisme. Il y a des t'arrêtes à plein de places. Exact. Des bed and breakfast. Puis tu sais, c'est rare quand même que tu as une piste qui est tout autour d'un lac puis les décors sont vraiment beaux. Il y a des beaux dénivelés aussi. Tu sais, c'est quand même un parcours cyclable vraiment intéressant. OK, mais il n'y a pas un événement. C'est pas genre le marathon de Montréal. Là. C'est vraiment un parcours qu'on entretient puis qu'on fait des développements, des partenariats, j'imagine. Ben, c'est une belle question. C'est qu'il y a quand même des organisations qui sont pas liées à la Véloroute, mais qui organisent des événements. Okay. Comme, mettons, je sais pas si ça existe encore, mais quand moi j'étais là, il y avait le Tour Hydro-Québec qui se faisait autour du lac. Il y en a quelques-uns, là, dans le fond, des
des courses, si on peut dire, qui s'organisent ou des rallyes ou whatever. Il y a même eu une année, une organisation qui venait de quelque part aux États-Unis. C'était des femmes qui faisaient un pèlerinage à pied sur la véloroute. Ouais, ils l'ont marché, eux. OK. C'était quand même super le fun. Mais nous, dans le fond... Aujourd'hui, ils le feraient en vélo électrique. Ça n'existait pas dans le temps. Ouais, ben il y en avait quelques-uns, mais c'était comme les riches monsieur de ce monde. Là. Mais c'est un très beau monde de retraités, la véloroute aussi. Ah ouais, hein? Parce que dans le fond, oui, on était peut-être 5 employés, mais un réseau de plus de 300 bénévoles qui sont des joyeux, pour la plupart des joyeux retraités qui aiment faire du vélo. Ouais. Puis je te vois là-dedans. On se connaît pas beaucoup, mais je te vois là, habile avec le monde. Avec mes petits monsieur et mes petites madames. Ouais, oui. Exactement. Ça allait super bien. Puis si on fast-forward un peu, ben, j'ai vu quelque chose aussi, là, mais comme j'ai vu que tu avais travaillé à Revenu Québec. Oh mon Parce que moi aussi, j'ai travaillé là. Oui? On en avait déjà parlé, je pense pas. Hein? Je sais pas. Ben, en fait, c'est... Puis, je veux bien m'exprimer quand je parle de Revenu Québec. Je sais pas si tu vas avoir les mêmes mots. Oui, allons-y. J'ai rencontré des gens incroyables. Puis pour vrai, puis on en reparlera un petit peu tantôt, mais lorsque j'ai pris cet emploi-là, c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Je venais juste comme de décider que ma première aventure entrepreneuriale, c'était too much. On était en plein pandémie. Je venais de me séparer. Okay. Mon chien était décédé. Ça m'a coûté quand même des gros frais vétérinaires. Puis venir de me séparer égale rachète ma part du condo. J'étais broke. Et la vie était too much un peu aussi dans le temps de la pandémie. Ouais. Puis Revenu Québec, j'avais une amie qui travaillait là et il cherchait une personne. Ça m'a comme donné sur un plateau d'argent la stabilité, la structure, le 9 à 5 que je n'aime pas, mais que j'avais besoin à cette époque-là. Ouais. Puis, dans mon équipe, j'ai rencontré, je peux pas parler pour tous les fonctionnaires, mais j'ai rencontré des gens vraiment hot. T'sais, non seulement au niveau humain, mais aussi au niveau compétences. J'ai senti que j'étais avec majoritairement des femmes, des professionnels, tout ça, mais c'était pas pour moi. T'sais, c'est pour ça que je veux bien le préciser. Le gouvernement... c'est un milieu de travail nécessaire pour notre société, puis qu'on soit pour ou contre, là, c'est pas ça la question. Non. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis j'ai été surprise de rencontrer des gens qui font leur job pour les bonnes raisons. Bon, pas tout le monde. Ouais, il y en a, là, des fonctionnaires, là. Il y en a des fonctionnaires qu'on se l'imagine. Oui. Oui. Mais pour vrai, moi... Dans mon expérience, j'ai pas été là si longtemps, mais les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré, j'ai vu des gens qui le faisaient pour la bonne raison et qui étaient aux bonnes places. Fais la transition. Bon, il y a eu quelques épisodes entre ta véloroute puis ton autre emploi qui était vraiment plus comme dans le domaine de ce que tu fais en ce moment. Exact. Donc, le marketing. Et je nomme O2 Service Web. O2 Web. O2 Web. On dit O2 pas Web. De service. Non, pas de service. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Puis tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai été chez O2 Web quand même longtemps, peut-être 7 ans. J'ai fait beaucoup de choses parce que quand j'ai démarré, j'étais directrice service conseil. Dans le fond, j'étais comme un peu en charge du département des gestionnaires de projets. Okay. C'était pas ma première expérience en web. J'avais travaillé aussi au Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, j'ai fait la véloroute et aussi une première agence web. Okay. Puis, ça avait été suffisant quand même pour que je tombe en amour avec ce domaine-là, qui était, comme on dirait, naturel. Tu sais, je suis arrivée là, puis j'étais un poisson dans l'eau. C'était déjà naturellement dans tous mes emplois un peu mes sphères d'intérêt. Puis chez O2, donc c'est ça, j'ai travaillé beaucoup en gestion de projets, en gestion de la clientèle, en gestion... Et mon doux. On peut pas passer à côté, non, là. Non, on peut pas à côté. Non, c'est parfait. On va l'amplifier même. Ah non, c'est pas grave. Parce que je me suis clenché un petit sandwich. Un petit sous-marin. Avant, tu sais, pour être sûr. Fait que là, oups. C'est bon. Ben, écoute, continue. Tu le couperas ou pas. C'est pas grave. Fait que, gestion de service à la clientèle. Fait que établir mon premier mandat, c'était surtout de comme établir une espèce de standardisation du service, d'avoir une montée en compétences aussi, parce que de plus en plus, tu sais, des agences, ça grossit vite. Quand je suis arrivée, on était peut-être 15, 20. Puis quand j'ai quitté, on était 80. Puis là, je pense qu'ils sont...
ils sont certainement 150 et plus. Fait que ça grandit beaucoup. Ils ont eu là. plus 60 employés environ. Exact. Puis, tu sais, on parle souvent d'agences web, puis je suis beaucoup un gars sur YouTube, Sabi Ruby ou Sabi Subi, je mélange ça son nom, mais il dit tout le temps Marketing agencies are like fuckboys. Je sais pas si je parle. Ah, j'ai vu l'annonce. Je le trouve malade, mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi que ça fait une agence web? T'sais, moi, dans ma tête, c'est comme ça fait un site web. Ben, une agence, proprement dit, il y en a en pub et tout ça, une agence web, chacune, premièrement, a sa spécialité. Fait que c'est très différent que tu travailles chez O2 ou que tu travailles dans d'autres agences, peu importe, là. Je ne vais pas non plus toutes les nommer, il y en a beaucoup. Mais chacune a un peu leur spécialité, tout ça. Chez O2, nous autres, on s'est spécialisés... Nous autres. Ouais, c'est hot, un sentiment d'appartenance, il est là. Oui, non, ça s'est super bien passé, puis je les adore encore, mais ils se sont spécialisés dans le e-commerce et spécifiquement l'expérience B2B. Ouais. Fait que des énormes plateformes web qui vont... avoir à gérer beaucoup de données, beaucoup de produits, tout ça. Fait que c'est comme une agence qui est très, très, très connue pour les choses bien compliquées, là. Tu sais, le gros back-end, les programmeurs, tout ça. Mais il y a des agences, au contraire, qui sont beaucoup plus créatives, tu sais, qui sont des designers de fou. Puis que le back-end, c'est ça, exact. Fait que chacun a un peu leur différence, mais sinon, proprement dit, une agence web, quand tu fais affaire avec eux, ils font ton site web. Puis bon, il y a différentes étapes avec ça, branding, design, front-end, back-end. Puis chez O2 Web, lorsque moi je travaillais là, j'ai débuté au service à la clientèle, mais rapidement, j'ai progressé à la transformation numérique. Parce que justement, comme je t'ai dit, nous autres, on faisait des très gros sites web, des très gros systèmes. Mais juste livrer un site web à un client, là, souvent, ça va lui créer des problèmes. Parce qu'en fin de compte, c'est tellement gros que ça change les processus, la façon dont il facturait, la façon... Tu sais, l'humain, à travers ça, il est super déstabilisé. Puis on parle de plateformes qui généraient parfois... tu sais, on est dans le 50-100 millions là, par année. Là. Oh wow, OK. Fait que, il y a du monde là, qui vont se Oui. C'est, c'est ça. Puis il faut tout revoir les processus parce que dans le fond, quand ils venaient voir l'agence, ils veulent en faire plus ou ils veulent optimiser. Fait que les processus actuels, il ne faut pas juste le refaire, il faut les questionner, tout ça. Fait que moi, je me suis spécialisée là-dedans. D'accompagner l'entreprise dans la transition puis la transformation numérique pour qu'en cours, pendant que les développeurs faisaient le site web, moi, je travaillais avec le client pour penser aux bonnes fonctionnalités, penser à l'écosystème, penser à l'après aussi, à la formation, l'accompagnement humain. Fait que ça m'a fait toucher à plein de choses, dans le fond, là. Puis genre, tu sais, on peut penser à un site d'une grosseur de, mettons, Simons, mettons, tu sais, qui est un site transactionnel en ligne. Je dis pas que c'est eux autres qui l'ont fait, mais comme dans l'ampleur d'un projet de même, mettons qu'on change ça pourrait le site, le Simons. 100% l'ampleur de ça. C'est qui les gros joueurs dans ce domaine-là? On dirait que je connais tellement pas ça. Mettons, dans les agences? Qui tu penses qui a fait le site de Simons, mettons? C'est une bonne question. Il me semble que je l'ai déjà su. Je te pose ça non, random, c'est pas grave, mais je le sais pas. Qui l'a fait. Mais tu sais, mettons, les gros joueurs. Il y a Absolunet qui s'appelle plus Absolunet, par contre, je pense, qui a migré avec une autre firme. Il fut un temps où il y avait LG2 aussi, mais LG2 sont plus communication maintenant. Il y a bien sûr O2, qui sont les meilleurs. Québec, Montréal. Mais il y a Mambo, c'est l'agence où est-ce que mon chum travaille. C'est une super belle agence. On le salue. Mais eux, c'est différent parce que eux sont une coopérative. Fait que c'est quand même bien le fun, mais leur modèle d'affaires est complètement différent. C'est une plus petite équipe. Puis comme je le disais tantôt, leur spécialité, eux autres, c'est design, UX, puis c'est des sites super bien programmés et tout ça, mais leur différenciation, c'est vraiment au niveau du visuel, le branding. Le feeling aussi, j'imagine. Exact. OK, cool. Mais ouais, c'est surtout... Les agences web, c'est souvent des entreprises qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas parce que c'est ça, ils font du service auprès d'autres entreprises. Fait que c'est ça. OK, excellent. Puis là, toi, on the side, parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, là, parce que ça va venir, mais tu es travailleur autonome, donc tu es parti à ton compte, à quel moment, pourquoi, beaucoup de questions, là, pourquoi, comment, c'est quoi le nom de ta business, vas-y. Là. Bien, depuis toujours, dans le fond, je pense que je vais le nommer, je suis une workaholic, donc je suis une workaholic en rémission.
par OK, contre. en rémission. Je me gère. Je me gère mieux aujourd'hui. Mais tout le long, j'étais employée à temps plein depuis que j'ai, 20 ans. Et j'ai toujours pris des contrats à mon compte de côté. Tu sais, des petits mandats, tout ça, des petits projets. Ça a toujours été soit en communication, marketing, stratégie web, référencement web, beaucoup le web. Puis il y a tellement de grosses demandes pour ça, autant pour les grosses entreprises, mais surtout pour les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement le luxe de se payer des grosses agences. Fait que ça me convenait, ça me fait un revenu supplémentaire, puis c'est ça. Fait que j'ai toujours pris des petits contrats et j'essaie de me rappeler la motivation principale quand j'ai pris... Ouais. Parce que, bon, au début... Sinon, en termes de forme, là, j'ai juste comme pris des contrats, j'étais travailleur autonome. Ouais. Puis à un moment donné, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, ben, je vais le faire comme il faut. Ouais. Enregistrer mon entreprise. Incorporer mon entreprise. Fait que elle s'appelle? Je sais plus quel chiffre, Québec Inc., mais sinon, dans les autres noms, elle s'appelle Parego. Et il y a comme 2 divisions, dans le fond. Il y a Parego et l'Académie Web. Oui. C'est que je fais à peu près la même chose dans les deux, mais il y a 2 divisions parce que Parego, je suis consultante pour les entreprises et l'Académie Web, c'est un peu la même chose, mais je vais apprendre aux gens. Fait que c'est mon volet formation, si on veut. Et je l'ai appelé l'Académie parce que Parego, c'est vraiment mon brand un petit peu plus B2B là, pour la consultation. Puis l'Académie Web... mettons, Parego, c'est un jeu de mots avec Pareto? C'est quoi ça veut dire? C'est bon. Quelque chose? Non? OK. Parego, je l'avais démarré, ce nom-là, avec mon ancien conjoint qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Tout le monde s'entend bien. On le salue. Tout le monde est en sécurité. On avait brainstormé sur des noms, puis c'était quand même pas évident à trouver. Mais on voulait un nom qui ne réfère pas à quelque chose, mais qui est significatif pour nous. Fait que là, dans une langue que j'oublie, par ego, ça voulait dire à 2 ou par 2. Donc, on trouvait ça cool parce qu'on était 2. On voulait aussi juste peut-être être un peu coquille puis dire qu'on le faisait par ego parce qu'on était les meilleurs. Avec notre ego, par ego. OK, coquille. Et aussi, quand on Google par ego, ben, je sors quand même assez haut, mais sinon, ce qui sort aussi, faudrait bien, tu sais, ce qui sort aussi, c'est que c'est un élixir magique qui ressemblait un peu à l'opium. Ah ouais, OK. Fait qu'on trouvait que c'était quand même... T'aimes la drogue, non? Pas en tout, j'haïs ça. Sauf que c'était je trouvais qu'il y avait un beau sens de élixir magique qui va aider à connecter, etc. Puis sinon, c'est aussi une espèce de formule mathématique, algorithmique, je sais pas quoi. Mais si je peux me permettre, je trouve ça cool, parce qu'en marketing, je trouve qu'il faut que ce soit un peu pété. Parce que si ta personne marketing est beige comme un comptable d'habitude, ça marche pas. Là. Non, mais c'est ça. Exactement. On veut tout péter. Là. Fait que, puis tu sais, là, moi, je voulais ça avec des confettis, là, par ego, parce que on est les meilleurs, puis c'est un élixir magique, algorithmique, etc. Fait que, nice. C'est ce que ça veut dire. Puis j'ai jamais changé le nom parce que je voulais continuer à bâtir l'autorité du domaine avec 100%. Ça et tout. Fait que voilà, c'est mon entreprise depuis maintenant 2021. OK. Et j'ai eu 2... Mais ça a parti avant. C'est juste que 2021, c'est là que tu t'es séparé, puis c'est 2021, c'est là que je l'ai incorporé. Ah, OK. C'est ça. Excellent. Mais auparavant, j'utilisais quand même ce nom-là parce qu'on peut... j'étais travailleur autonome, j'utilisais ce nom commercial-là. Fait que ça fait quand même longtemps que ça existe, mais en 2021 que j'ai incorporé mon entreprise. OK. Ouais. Puis, vas-y. Ben, j'allais dire, je l'ai un petit peu glissé tantôt dans la conversation, mais j'ai eu 2 milestones entrepreneuriaux. C'est que je suis... Ah, ben, je me souviens. Tu sais, je t'ai dit, c'était quoi la motivation principale qui m'a fait me lancer en affaires? En fait, les 2 fois, c'est la même chose. C'est la santé. Ah. C'est la santé parce que, je l'ai dit tantôt, j'ai toujours été une workaholic, une performante. Même si j'essaie de me dire, bon, là, tu fais juste ta job, ton 8 à 4, t'en prends pas plus, tu dis pas oui à tout. Ouais. En 2 mois, je me ramasse la directrice, là. Tu sais, je suis comme ça, j'ai soif de projet, j'en prends beaucoup et tout ça, puis c'est souvent au détriment de ma propre santé physique et mentale. Puis, tu sais, en travaillant beaucoup, des fois aussi, on se rend pas compte, tu sais, qu'on se rend un petit peu loin dans la fatigue et tout ça. Ouais. Puis, moi, le stress, je ne le sens pas tant que ça. Tu sais, je vais pas te dire
Ah, mon Dieu, je suis stressée. Mais sauf que c'est mon corps, dans le fond, qui me le dit, c'est que je vais avoir vraiment des douleurs. Puis à une certaine époque, lorsque je travaillais chez Odeweb, il y a des matins où j'arrivais pas à me lever, là. OK. J'arrivais pas à marcher. J'avais des douleurs tellement fortes, puis des engourdissements ouais. tellement forts que ça m'a amené à consulter, dans le fond. Puis j'ai comme dit, hey, moi, je pense que j'ai quelque chose, une maladie ou tout ça. C'était le stress. Puis eux, j'ai trouvé ça plate parce qu'ils étaient comme, ah non, mais c'est juste le stress, nanana. Puis moi, j'étais comme, non, j'ai un problème physique, donc tu vas me fixer. Répare-moi. Donc, ils m'ont signé un arrêt de travail en me disant tout ça, prends antidépresseur, tout ça. Mais moi, j'y croyais pas pantoute, là. J'ai même pas donné l'arrêt de travail tout de suite à mon patron. J'ai juste dit, je vais prendre une semaine de vacances, puis ça va aller. Mais la première semaine de vacances que j'ai pris, ça a été comme toute la pression qui avait tombé tout d'un coup. Puis mettons qu'après ma première semaine, tu avais voulu me ramener au travail, là. Ça aurait pris, je pense... Ça aurait été impossible. Impossible. Il aurait fallu que quelqu'un... Une grue? Oui, j'allais dire une pépine, mais une grue. Oui, c'était je l'ai mimé, hein, pour ceux sur YouTube. Ça aurait pris un camion pour me lever, m'asseoir sur ma chaise. Mais même à ça, je pense que ça serait rien passé, mais tu sais, j'étais zombifiée. Ah, ouais. C'est drôle parce que... Ça, c'est à quel moment? C'est t'es chez O2 à ce moment-là? Oui, je suis chez O2 2019, à peu près 2019. 2 ans avant d'incorporer ta business, mais tu faisais quand même ta business à ce moment-là où ça commençait? Je prenais des petits contrats, mais je travaillais déjà beaucoup quand même. Tu sais, mon emploi était prenant. Première erreur peut-être, là. Oui, c'est ça, première erreur. Ben, en fait, la même erreur... Première fois. OK. Mais oui, c'est ça, c'est que j'en faisais beaucoup, tu sais, puis j'avais un gros poste, là, chez O2, j'étais vice-présidente, transformation numérique et tout ça. T'as dit comment j'ai dit qu'est-ce que je faisais, mais c'est ça, mon titre, les titres, ça m'intéresse pas vraiment, mais en tout cas, j'avais un gros titre, un gros poste, puis j'aimais beaucoup ça, mais, tu sais, je m'en mettais moi-même, là, beaucoup, là. Je peux pas dire, c'était un milieu toxique et tout ça. Je me connais. J'en prends large et je me mets de la pression. En plus que c'est sûr que, sans mentir, le milieu des agences, ça grouille, là, tu sais, ça prend des bas de laine. Ça prend des bas de laine. J'aime ça, cette expression-là. Je peux-tu te l'emprunter, peut-être? Je te la donne, je te la prête. Excellent. Tu sais, deuxième temps, paire de bas, là. Ouais, je comprends ce que tu comprends, hein? Fait que, je pensais pas, moi, que j'allais faire un burn-out dans ma vie. Pas en tout. Je me pensais vraiment au-dessus de ça. Puis tu sais, les gens qui se pensent au-dessus de ça vont me comprendre. J'avais aucun jugement envers les gens qui font des burn-out. J'avais aucun... je ne voyais pas ça comme une faiblesse, tout ça, mais j'avais accompagné quand même beaucoup d'employés à travers les années, qui me disaient qu'ils filaient pas et tout ça. Puis j'étais très compréhensive. Tu sais, c'est important, prends soin de toi. Mais moi... Toi, tu le disais, mais tu le faisais pas. Non, mais moi, ça allait pas m'arriver. Moi... Moi, j'étais pas ce genre de personne-là. Tu sais, moi, là, dans le fond, j'étais comme invincible. Puis je le dis, puis je me rappelle, puis il y a une partie de moi qui le pense encore, mais en fait, visiblement non, là. On n'est pas invincible, tu sais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, tu sais, même moi, puis je pense que justement, c'est parce que le monde en parle plus, puis tout, mais tu sais, moi, j'étais le premier avant, burn-out, ça existe pas, ou non, puis tu sais, là, je me suis pas rendu là, puis tout, mais j'ai pris des actions avant de me rendre là, mais tu sais, je sentais tranquillement que j'avais une fatigue qui s'en venait, puis là, t'es comme, ben regarde, c'est le temps de changer, tu sais, avant de me rendre au bout du tape. Pis, exactement. En tout cas, mais je trouve ça cool, justement, parce que je trouve que ce que tu dis, si moi je relate, il y a bien des gens qui relate à ça, on est plus ouvert à ça, plus sensibilisé, comme à bien d'autres sujets de nos jours, mais ça, je trouve ça bien, tu sais, l'épuisement professionnel, it's a thing, puis justement, tu sais, des gens, s'ils veulent comme plus être stable ou whatever, ben comme on a dit en entrée de jeu, on peut aller travailler ailleurs, où il y a moyen de faire autre chose, bien gagner sa vie, sans se mettre tout ce stress-là sur les 100%. épaules, puis péter aux frettes, comme on dit. Ben oui. Puis tu sais, je pense que dans tout, c'est l'effet cumulé aussi, là. Tu sais, c'est rarement juste le travail, mais sauf que quand tu t'épuises au travail, ben après ça, n'importe quelle petite chose, ça fait déborder tout de suite ton équilibre, là. C'est ce qui m'est arrivé, puis ben c'est ça, comme je l'ai dit, la santé. Donc oui, j'ai eu un burn-out, mais en même temps, c'est venu avec... tu sais, je faisais beaucoup de migraines à cette époque-là. OK. J'en ai toujours fait beaucoup. Je suis une personne migraineuse depuis toujours, mais là,
c'était une période où est-ce que j'arrivais plus à les contrôler et tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup plus d'examens, puis on a décelé des petites choses dans mon cerveau qui m'ont... je vais très bien, mais... C'est correct. je vais très bien. Sauf que, assez important pour creuser plus loin, puis avoir peur. Pendant, je dirais, 3 ou 4 ans, là, j'ai eu la peur de la maladie qui m'a habité parce que j'avais pas de diagnostic. Le cerveau, c'est comme complexe aussi, puis il y a très peu de recherches faites sur le cerveau. Puis, fait que c'est ça, ça a été beaucoup dans l'inconnu, puis dans t'as quelque chose, t'as des symptômes physiques, t'as des migraines, t'as des douleurs chroniques, mais on sait pas ce que t'as. Fait que c'était beaucoup de suivi et tout ça. Fait que tout ça en même temps, c'est devenu beaucoup. Et ben, ça a été la raison là, pourquoi j'ai quitté O2, c'est que j'ai fait un épuisement professionnel. Je suis revenue au travail plusieurs mois après. Et quelques mois après, là, je donnais ma démission officielle pour faire le premier milestone de ma vie entrepreneuriale. J'enregistre mon entreprise, tout ça, je me lance. Puis j'aime ça, mais je fais ça de manière complètement freestyle. Okay. Complètement freestyle. Là, à ce moment-là, tu parles. À ce moment-là, oui. Puis, pas aujourd'hui. Oui. À ce moment-là, je suis comme... Hey, j'ai été la bonne et parfaite employée pendant 15 ans. Là, je suis lâchée lousse. C'est quand même... T'as arrêté combien de temps, si c'est pas indiscret? Quand tu dis que t'as un épisode... Hey, attends, C'est pas... 6 mois? OK. 4 mois? Okay. Quelques mois, c'est pas quelques genre, mois. Parce qu'on te pas en année. Non. OK. Quelques mois. Mais moins de 6 mois. C'est quand même un bon leap of faith parce que, tu sais, n'importe qui va te dire, ben, c'est bien plus stressant d'être à ton compte que, tu sais... T'as pas pensé à ça, toi? Déjà J'ai stressé, pas pensé à ça. T'étais comme, non, pour moi, c'est clair dans ma tête que genre... J'allais dire... Non, faut pas que je dise des mauvais mots. J'allais dire, le corporate world, c'est pas pour moi, puis genre... Je pense que, tu sais, quand tu vis un épuisement professionnel, que t'as des... Tu sais, t'es comme dans un creux de vague tellement deep, là, que il se passe comme plein d'affaires en même temps, là. Puis, honnêtement... Il y a plein d'affaires quand j'ai commencé à aller mieux que je m'ouvrais, mais en réfléchissant pas vraiment à tout. Okay. Vraiment pas, là. C'était comme si je refaisais surface là, dans le monde normal, mais moi, j'étais plus la même normale, mettons. Les affaires que je tolérais avant, je les tolérais plus. Puis il y a beaucoup de choses que j'avais même pas calculées, comme que c'était bien plus stressant, tu sais. Mm-hmm. J'avais pas calculé ça, pas en tout. Honnêtement, j'étais plus comme... Je vais laisser cours à mon intuition. Je vais laisser cours à... La vie est trop courte aussi, parce que oui, il y avait l'épuisement, mais il y avait aussi une espèce de peur de la maladie. Moi, j'étais comme aussi rendue... J'ai eu très peur. Là, j'ai plus cette peur-là, mais au début, quand tu es en cours de diagnostic puis qu'on te dit tu vas peut-être avoir une maladie grave, ben je me dis, OK, ben peut-être que je vais pas prendre ma retraite à 70 ans comme tout le monde. Moi, peut-être que dans 5 ans, je suis plus capable de travailler. Fait que, est-ce que ce que je fais là, c'est ce que j'ai envie de faire, là? Si la réponse c'est non, ben run! C'est ce que j'ai fait. Ouais. Okay. Ouais. Puis, ça m'amène à te poser la question... je veux dire, comment ça te transforme une dépression, parce que ça t'a transformé, puis là, on peut utiliser le mot dépression et puis oui, honnêtement, parce là, que, de ce que je comprends, ça a l'air à t'avoir ouvert les yeux, comme de faire, hey, garde, fuck, tu sais, je vais pas bien, pas juste la dépression, mais comme le fait que tu t'ailles pas bien, mais comme de ce que je comprends, tout ça semble avoir été causé par le travail. Comment ça te transforme, là, c'est Catherine 2.0? Ouais. Il y a beaucoup de monde... C'est peut-être les films. En tout cas, on a déjà entendu ça. Les films? Les films. Ouais. On a déjà entendu beaucoup de gens dire « Hey, ma dépression, c'est la meilleure période de ma vie au final. Ouais. » Je peux pas dire que c'est ça pour moi, honnêtement. C'était une période extrêmement sombre, avec des pensées très noires. Et j'ai comme l'impression... Je vais parler pour moi. Ouais. La dépression, en fait, une fois que tu l'as eu une fois, puis je dis dépression, je le sais pas, là, le bon mot, là, dépression, burn-out, whatever, au bout du rouleau. Ouais. Au bout du rouleau. Cette période-là,
personnellement, je me suis rendue si creux que je vis au quotidien avec une peur de retourner là. OK. Et je sais pas si on peut en tirer du positif de ça, mais cette peur-là me motive à faire des meilleurs choix. Ouais. Parce que c'est une... Je pense que c'est une période d'existence qui est pas évidente. Puis que tu y vas une journée à la fois, là, mais que tu y penses, là, c'est-tu la fin, là? Genre, je suis vraiment au bout de mon rouleau pour vrai. Et ces pensées sombres-là, elles ne m'accompagnent plus, là. Ça m'a vraiment... Puis tu sais, comme tout le monde, je pense que oui, bon, j'ai eu de l'aide d'antidépresseurs, mais surtout, je me suis concentrée sur moi, j'ai fait de la thérapie, j'ai voyagé. Une fois que ça allait un petit peu mieux, j'ai fait un voyage en Inde qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à aligner tout ça, ramener un peu l'étincelle, je te dirais. Ouais. Puis, c'est ça, c'est que ça m'a appris... Qu'est-ce que j'ai appris? Ça t'apprend à la dure. Ouais, c'est ça. Que, tu sais, tu nais tout seul puis tu meurs tout seul. Fait que, essaye au minimum dans tes journées de te prioriser un peu, tu sais. Ce qui n'était pas mon cas. Mais en même temps, ce qui n'est pas le cas de plein de monde, là. Ouais, puis si je peux rajouter là-dessus, tu sais, moi, des fois aussi, je le vis, tu sais, puis là, tu sais, je fais la transition live à full-time, puis tout, à mon compte. Puis, tu sais, je prends des décisions, des fois, pour moi, tu sais, je suis vraiment le genre de gars, pour vrai, là, je suis capable de me péter à la face jusqu'à 4 h du matin, le jeudi, vendredi, samedi. En masse, pour vrai. Mais tu sais, des fois, tu sais, de dire non aux trucs qui te tentent pas, parce que t'es comme... Hey, sais-tu quoi, ce soir, c'est vendredi, mais genre, je préférerais gamer parce que c'est tough ce que je fais. Ouais. Puis genre, lundi, j'ai envie de me lever motivé, puis je sais que si je me destroy à soir, demain, je vais être scrap, puis genre, mon énergie, tu sais, c'est... L'alcool, c'est un dépresseur aussi, là. Fait que là, mettons, tu fais le party. Fait que moi aussi, en tout cas... T'as raison. Genre, décider ce que j'ai envie de faire. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais à soir, j'ai une soirée, puis il y a quelqu'un qui s'est cancellé last minute. Puis avant, j'aurais dit, non, c'est full longtemps que c'est prévu. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je le fais encore un peu, tu sais, j'ai envie de voir des bons chums, puis je suis comme, ah, d'autres comment, tu sais, je force un peu, mais tu sais, au final, si t'es vraiment fatigué, puis t'as eu une grosse semaine, puis je sais pas ce qui s'est passé dans ta semaine, puis peut-être que t'as eu je sais pas, une démission, tes boss ou whatever, ou genre, peu importe, puis tu sais, c'est important de s'écouter, puis c'est vraiment quétaine ce que je dis en ce moment, mais c'est vrai, genre. Non, mais c'est pas quétaine, puis normalisons le fait d'en parler, tu sais. Parce que moi-même, avant, je jugeais pas ça, mais pour vrai, c'était tellement pas pour moi. Puis je pense que si j'avais été plus alerte, j'aurais pu éviter quand même d'aller aussi profond. Mais probablement, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là, probablement que j'avais besoin de ça. Cette période-là, ça n'a pas été la plus belle de ma vie, mais ça a été certainement celle qui m'a le plus appris. Mais c'est juste que t'apprends à la dure, tu sais. Puis des fois, avec le recul, tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin de vivre tout ça pour aller mieux? Je le sais pas, tu sais. Ouais. Mais c'est arrivé comme ça, puis ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus consciente, beaucoup plus... Puis tu sais, comme tu l'as dit tantôt, là, canceller des fois les trucs, moi, c'est nouveau, là. J'ai 38 ans, et aujourd'hui, j'assume un petit peu plus quand ça me tente pas, je cancelle, puis je vais pas trouver une défaite, là. Je vais te dire la vérité. Hey, 100%. C'est too much pour moi aujourd'hui, je me sens anxieuse, puis c'est trop d'énergie mentale cette soirée-là, j'ai pas envie, tu sais. Je vais le nommer, là. Fair enough, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est fair enough. Vraiment. Si on revient un petit peu à ton entreprise, est-ce que tu peux nous parler un peu de Parego? Tiens, c'est quoi ta mission? Ouais, c'est quoi ma mission? Ben, la mission, c'est... Je l'ai pas rédigée en mots. C'est drôle parce que je suis un cordonnier mal chaussé. Dans ma job, je faisais ça non seulement pour notre entreprise, notre mission, mais aussi pour les organisations auxquelles je travaillais. Mais ma mission, elle est simple. C'est vraiment d'utiliser le meilleur des outils numériques disponibles au service de la productivité de ton entreprise. Puis ça m'amène à travailler avec plein de monde sur plein de technologies différentes. Mais tu sais, je pars tout le temps... Parce que oui, je fais des sites web. Tu sais, j'en fais des sites web, sauf que je ne suis pas... Premièrement, je ne suis pas développeuse web et c'est pas... Je suis pas une fille que tu vas venir voir. « Hey, j'ai besoin d'un site. Parfait, je vais te faire un site pour te faire un site web. » Je suis pas cette personne-là. Okay. Moi, je vais travailler en productivité numérique pour le service de ton entreprise. Fait que si
ultimement, tu as besoin d'un site web, tant mieux, mais souvent, la personne, elle va avoir son propre site web, mais elle a aussi ses ventes qui rentrent d'un canal par rapport. OK. Elle fait des suivis par email, elle fait sa facturation ici, etc. Fait que là, je vais comme tout mapper un peu l'ensemble des activités de l'entreprise, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis qu'est-ce qu'on peut travailler en écosystème de manière connectée pour avoir plus de productivité. OK. Fait que c'est vraiment là, tu sais, tu disais chez O2, je pense que c'était spécialisé en transition numérique. Transformation numérique, OK, oui. excuse. Mais c'était un gros buzzword il y a quelques années. Là, aujourd'hui, les entreprises sont quand même assez transformées. Tout, mais à l'époque, en tout cas à l'époque, il y en a encore beaucoup là, qui font... je me rappelle d'un client, là, méga client. Là, ils font 400 millions par année. Là. Méga. Le pire, c'est que personne ne les connaît. Là. Je ne vais pas les nommer parce que des fois, je ne sais pas, mais super belle expérience, super belle entreprise. Mais personne ne les connaît, ils sont dans le B2B, ils vendent de la climatisation, de la réfrigération pour d'autres entreprises. Les gens ne les connaissent pas vraiment. Ils font du cash, là. Ils font du cash. Mais ils signent des chèques. Et les chèques voyagent par camion du siège social aux autres places. Mais ils font de l'argent comme de l'eau, ça va bien. Mais non, mais je me disais, là, vous autres, maintenant, le bug de l'an 2000 va vous rattraper, là. Ouais. Je veux dire, il faut faire quelque chose, là. Le bug de l'an 2000. Non, mais c'est une blague, là, mais... je comprends, ça faisait longtemps. Je fais de l'humour, des fois. Je fais de l'humour. C'est vrai, en stand-up, les mardis, open mic, mardi à Non, mais, parenthèse, vas-y. Quand j'étais jeune, ma job de rêve, c'était humoriste. Ah. Mais aujourd'hui, ce serait un cauchemar, là, ça me tente pas du tout. Fait que, c'est ça, je me produis dans les podcasts des gens. Ouais, c'est ça, exact. Bref, eux, ils nous ont contactés chez O2 Web parce que, hey gang, besoin d'un nouveau site web, tout ça. OK, on fait la soumission, on va au pitch. Mais on se rend compte que y a de la job à faire en amont, en maudit, avant de faire le site web. Là. Si on leur fait leur site puis qu'on leur rend, là, on leur crée des problèmes sans bon sens. Là. Parce que génère, toi, des centaines de millions avec un site quand tes opérations sont pas prêtes. Fait que finalement, moi, ma job en transformation numérique a été pendant 1 an avec cette business-là. OK. Mapper, transformer les processus full-time avant un client, de faire un genre, site. Quasiment? Pas juste un client, mais de manière importante quand même dans mon horaire, là, à travailler avec eux en étapes, parce que, tu sais, malgré tout, là, tu vires pas... C'est pas une petite chaloupe que tu vires de bord facilement, là. C'est un gros paquebot, là, fait qu'on y va par étapes. Il y a de l'éducation aussi à l'intérieur de ça, tu sais, de la gestion du changement, ça prend quand même... de l'humain à l'intérieur de ça. C'est pas facile pour tout le monde, onboarder du changement. Fait que c'était une super belle job, très exigeante, mais super belle job. OK. Fait que par ego, ça vient vraiment comme un peu de ce background-là. Exactement. Exactement. Tu parlais de l'Académie Web aussi. Si on mélange tout ça ensemble, t'as environ, tu sais, combien de clients que tu as fait à ce jour, mettons, que j'ai fait... Tu as dit que tu as commencé en 2019, là, fait que, mettons, en 4 ans à peu près, environ, là. Une bonne cinquantaine. OK. Une bonne 50, peut-être plus, peut-être moins. À peu près. Je dirais 50, là, on est peut-être pas loin de la réalité. Mais j'en ai avec qui je travaille sur du long terme. J'en ai avec qui je travaille depuis le tout début. Puis j'en ai que c'est des petits mandats, des missions ponctuelles et tout ça. Fait que, ouais. Mais mettons, en même temps, en ce moment, j'en ai peut-être une quinzaine. OK. Ouais. Ça te garde bien occupé, full-time. Bien occupé. Ta carrière d'humour devrait attendre depuis le temps. C'est ça. Ben, à ma retraite. Hein? À ta retraite. À ma retraite. Okay. Ça, ou peut-être tu vas retourner à Revenu Québec, t'as même aimé ça? Non. Non, puis tu sais, une des choses que ma dépression m'a appris, aimer ce qui est bon pour soi. Ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, en même temps, là, je pense que la capacité humaine est tellement grande, là. Je pense qu'il y en a qui haïssent ça, mais qui vont être capables de faire ça pendant 40 puis 50 ans, puis écoute, props to you, pour vrai. Mais moi, je peux pas. Je pense que l'humain a une grande capacité à tolérer des choses. Puis il y en a pour qui ça va être beaucoup moins intense. Mais moi, je pense que le travail, j'aime pas ça le droit de travail, mais mettons le volet professionnel, c'est un élément qui fait beaucoup partie de mon ADN puis par lequel je me valorise beaucoup. Fait que si je ne fais pas quelque chose que j'aime, si j'allie pas une espèce de passion à mon activité économique, là, si on veut, c'est bien dit. Je suis malheureuse jusqu'à de mes pores de peau. Vraiment. Ça me sort par les pores de peau. Ça va être l'intro. Malheureuse, ça me sort par les pores de peau. Ça va être l'intro. Parfait.
le projet que t'es le plus fier, mettons, depuis... Ça peut être... Ouais, depuis que t'es à ton compte. J'en ai beaucoup. Ouais? J'en ai beaucoup, puis... Top 2, mettons. J'ai comme tendance à souvent me souvenir des plus récents. Ouais. Mais j'en ai un qui est tout frais, puis c'est la première fois que je crois tellement... Mais en fait, je crois à tous mes clients, puis je les aime d'amour. Les autres, allaient faire faillite. Mais pour vrai, c'est juste que c'est arrivé naturellement, tu sais. Ouais. Mais c'est la première fois que ça arrive qu'avec une cliente, je dis « Hey, tu sais quoi? On le fait ensemble. On n'est pas une entreprise ensemble du tout. Mais ce projet-là, on partnership ensemble. Là, Okay. Puis c'est la première fois que je fais ça, tu sais, que je crois tellement, puis je trouve ça tellement trippant. Puis on était comme un peu rendus toutes les deux au même endroit de vouloir, oui, continuer de travailler sur des mandats, mais aussi d'avoir du passif. Tu sais, c'est ce que je fais pour mes clients, mais je le fais pour moi aussi. Donc, cette fille-là, elle a été, elle, représentante commerciale pendant 10 ans. Ce qu'elle fait, donc, mettons que toi, tu fabriques des produits, que ce soit des chandelles, des bas, des chandails. Donc, tu as tes fabricants. Puis tu veux placer ton produit en boutique. Ouais. Tu veux être chez Simons, tu veux être dans une petite boutique, une grande boutique, whatever. Tu voudrais distribuer ton produit. Ben elle faisait ça. Comme, mettons, elle travaillait avec les entreprises pour développer... Tu sais, elle avait un très, très gros... Avec 10 ans, elle avait un très gros réseau de contacts, tout ça. Fait qu'elle plaçait les produits en boutique. Mais là, c'est pas accessible à tout le monde d'engager un représentant commercial. Premièrement, il n'y en a pas beaucoup. C'est une profession qui est très nichée puis qui est quand même... tu sais, qui s'apprend beaucoup avec l'expérience, mais il n'y a pas une formation précise là-dedans. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit une formation pour vendre en boutique, pour que ce soit accessible, dans le fond. Un e-learning, c'est ça? Oui, ben dans le fond, le projet s'appelle « Vendre en boutique », puis c'est une formation en ligne pour t'apprendre à vendre en boutique. Ce projet-là, c'est juste que, tu sais, pourquoi je suis fière? C'est pas juste parce que c'est quand même hot, là, mais c'est surtout que on a parti de l'idée à Geneviève, de son cerveau, puis on a fait comme le site. La formation, c'est elle qui l'a rédigée, bien sûr, mais tu sais, comme le branding, l'idée, la stratégie, puis on est là-dedans, on vient juste de lancer, là, comme la semaine passée. Fait que c'est quand même le fun d'avoir contribué de A à Z, tu sais. Puis c'est un domaine trippant, puis j'aime ça, sortir. Tu sais, j'ai eu beaucoup de clients dans la sphère spirituelle, un peu aussi, tu sais, des coachs et tout ça, parce que c'est quand même souvent des gens qui ont besoin d'accompagnement numérique. Je travaille avec Dosha Yoga aussi. Je connais pas. Ouais, fait que des super beaux clients. Mais ce projet-là, vendre en boutique... Juste pour que je comprenne mieux, dans vendre en boutique, t'es impliqué à quel niveau, toi? Parce qu'elle je fais mon truc. C'est ma cliente. C'est au niveau, comment dire, technique, c'est quand même très clair, mais dans le sens où... comment je pourrais vous expliquer ça? Ben, mettons que je prends un pourcentage de ses ventes, puis j'ai réduit mon tarif horaire. Tu sais, je veux juste dire, mettons, on a travaillé ensemble, c'est ça. Mais normalement, moi, je suis vraiment, en plus, je suis la pro de ça. Les bons comptes font les bons amis. Je vais faire affaire avec toi, je vais te payer. Tu vas faire avec moi, tu vas me payer. Puis tu sais, je suis pas la moins chère non plus. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis excellente dans ce que je fais. Pour vrai, je suis vraiment bonne, puis je travaille vite. Non, je suis vraiment bonne. J'ai d'autres problèmes. Par ego, c'est les meilleurs. Tu l'as dit tantôt. C'est les meilleurs. Mais oui. Pour vrai, on fait ça par ego. Fait que bref. Mais je sais pas, c'est comme arrivé naturellement, ou est-ce que je sais pas, il y avait une folie, il y avait une magie, puis c'était comme de quoi qui n'était pas créé. Fait qu'on est comme parti de zéro, puis on l'a fait ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a chacune nos entreprises. On est entrepreneurs toutes les deux, mais on a travaillé... ensemble. On a mis toutes les deux du temps personnel dedans. Ce qui fait qu'on se partage les recettes. Ah, cool. Ouais. Très cool. Fait que là, ça, c'est ton premier. Là, tu donnes-moi ça en deuxième. Ouais, un autre projet dont je suis fière. L'académie, en tant que telle, je suis super fière. Parce que, de la formation, des conférences, des ateliers, j'en ai toujours fait. Que ce soit... j'ai quand même un bon réseau de contacts, là, fait que ça arrivait naturellement qu'on me demandait « Hey, tu veux-tu donner une conférence là, un atelier, tout ça, tu veux-tu participer à notre panel? » Puis j'aime beaucoup ça, j'en ai donné, j'en ai fait aussi au cégep de Jonquière un petit peu. Puis tout ça m'a donné l'idée d'ouvrir une nouvelle branche de mon entreprise puis de le faire sérieusement. De pas juste dire « OK, ben ouais, je vais donner des formations, ci, ça. » Puis...
Je suis fière de mon branding. Je suis fière aussi de le faire à mon rythme, sans m'imposer la pression de... je sais pas, là, d'un rythme d'entreprise qui me conviendrait pas. Parce que c'est drôle, étant donné que je suis en marketing numérique, que toute la journée, je fais des tunnels de conversion, je fais de la publicité, je travaille en productivité numérique, ben je ressens de moi-même une pression dans mes propres projets pour... Parce que je les connais, les recettes, je le sais quoi faire, mais je le sais aussi c'est quoi le prix de faire tout ça. Ben oui, ça prend du temps. Fait que je le fais bien, je le fais d'une manière dont je suis fière, puis je le fais d'une manière aussi dont je suis à l'aise et qui me convient à mon rythme. Mais bon, la réalité, c'est qu'il faut tous les jours que je me parle. Oui. Pour moi-même me calmer. Si on connaît, tu sais, que t'es workaholic. T'as été impliqué aussi sur des causes un peu plus, je sais pas comment dire ça, pas caritatives, mais comme t'étais pas rémunéré. Bénévole, ouais, c'est ça. T'as été sur le conseil d'administration en tant que présidente de la communauté Agile. Agile de Québec, ouais. Oui, et t'as été impliqué aussi auprès des femmes entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous glisser quelques mots à cet égard? Avec plaisir. Ben, premièrement, mon implication citoyenne, bénévole ou whatever, elle a toujours été autour de 2 axes. Premièrement, parce que pour l'axe un peu social, dans le sens où, tu sais, dans la vie, il y a du monde qui sont tout le temps « Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? » Mais moi, j'ai toujours été « Pourquoi pas? » Puis ça, là, cette attitude-là, ça m'a apporté... En fait, ça m'a apporté tellement de choses, mais ça m'a apporté tous mes jobs. Tu sais, mettons, mon premier poste de directrice générale à 26 ans, là, c'était plus un « Pourquoi pas? » là. C'était... Ouais, c'est ça. Je vais postuler, tu sais, j'avais pas tous les critères, tout ça, mais je croyais en moi, puis j'étais comme, hey, pourquoi pas? Tu vas le figure it out, tu sais, puis... Si ça marche pas, je ferai d'autres choses, tu sais. Mais mes implications bénévoles, ça a toujours été ça, la prémisse. Celles que tu as vues sur LinkedIn, c'est les principales, mais sinon, j'en ai quand même eu plusieurs, tu sais. J'ai été impliquée, je faisais des visites dans des CHSLD. Ça m'a tellement... enrichie personnellement, j'ai tellement adoré ça. J'ai été bénévole aussi sur le carreau de Centraide, qui est, dans le fond, le carreau, c'est les comités qui vont analyser les organismes, leurs demandes de subvention, puis qui font une visite auprès des organismes pour voir si on reconduit ou non la subvention. Fait que c'est un peu le comité d'analyse, comité d'analyse de l'argent. Ouais. De Roger. C'est ça. Voyons mourir. Là, tu baisses le son. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Ça m'a fait voyager à travers le Québec, voir les différents organismes, etc. Et sinon, ben les autres, parce que j'ai dit que ça s'oriente autour de 2 axes, sinon, c'est le PR, tu sais, quand même. Ouais. Fait que tant qu'à t'impliquer puis à rencontrer des gens cool, autant essayer que ça soit profitable pour la carrière, pour le réseau. Fait que Agile Québec, c'était un peu ça. C'était un peu par hasard parce que j'avais participé à l'Agile Tour une année. Dans le fond, l'Agile Tour, c'est l'événement principal de cette organisation-là. L'organisation fait plein de choses là, pour l'agilité en tant que telle, des petites conférences, tout ça, mais leur principale activité, c'est l'Agile Tour. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais appris là. Je trouvais que c'était quand même de haut niveau et tout. Fait que je m'étais abonnée à l'infolettre. Puis, à un moment donné, nous cherchons des administrateurs. Hey, je me sens même pas si hot que ça en agilité à cette époque-là. Là. Je suis comme, tu sais, en agence web, on est tout le temps un peu les délinquants de l'agilité. Tu sais, on est agile, mais... OK. Coordonner ma chaussée encore une fois. Ça devrait être ça le titre de l'épisode. Tu sais, moi, c'est parce que je le nomme, mais tout le monde l'est un peu. Hein? Ouais, 100%. On va se le dire. Oui. Mais ouais, c'est que, tu sais, l'agilité, la quête de l'agilité parfaite, c'est très difficile à atteindre. Puis dans le web, c'est un peu plus difficile parce que les clients sont à l'externe, tandis que, mettons, chez CGI, c'est des clients internes. Fait qu'en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je me sentais un petit peu imposteur de m'impliquer là-dedans. Et au final, Catherine étant Catherine, après 2 mois, non, je résume, là, l'année d'après, j'étais la présidente. Ouais. J'avais voulu pousser encore plus loin. Aiming for the success, là, le top, là, tout le temps. Ouais. Aiming for the top. Mais je dis ça, mais je veux juste préciser que je suis pas non plus... je prends la place qui est disponible dans un groupe. Tu sais, mettons que je vais travailler super bien, je suis un excellent bras droit, mais souvent,
quand tu arrives dans une place puis qu'il y a une place à prendre, qu'il y a un manque de leadership et tout, c'est sûr, je suis la place je suis la personne qui va rentrer là, qui va le prendre, qui va se nourrir de ça et qui va enrichir. Mais s'il y a un bon leadership d'entretenu et tout ça, tu vas faire ton travail. Je suis une excellente collaboratrice, là, honnêtement. Intéressant. Mais c'est ça, je vais vraiment prendre la place qui est disponible. Puis j'adore les gens, j'adore les humains. Je prends jamais... Je veux pas voler une place. En tout cas, je veux juste dire ça. Pour... je me suis pas battue avec Non, l'ancien c'est président pour le tasser de là. Mon ambition, elle n'était pas à ce point. Tu déjà battu, justement. Tu veux en parler? Ouais, WWF. Ah Non. ouais, OK. Non, comme Ronda Rousey, une grande UFC, une fille de UFC, en tout cas, peu Ouais, non, importe. je sais pas Qui fait de la lutte maintenant, en tout cas, peu importe. Fait Puis- qu'Agile Québec, Ouais, rencontrer plein de monde, organiser cool. des Agile tours, ouais. faire des conférences. Fait que mes skills sont gérer un CA, gérer des événements, en plus de la job. C'est-tu ton premier CA? Non. Non? OK. Non, parce que j'ai travaillé, moi, dans une chambre de commerce aussi. OK. Ouais. On Fait que j'ai apprend plein travaillé d'affaires. pour un CA. Ouais. OK. Ça a été wow. vraiment cool. Ben, c'est là que, mettons, mon réseau de contacts a fait Ben oui, ça fois explose, 18 ben oui, dans c'est un sûr. coup. Ouais. Mais ouais, fait que non, c'était pas mon premier CA. J'ai travaillé, c'est ça, avec Agile Québec. Sinon, leadership au féminin. Ouais. Là, j'avais vraiment envie de... Parce que, en tout cas, je me sentais tout le temps un peu en gestion dans un monde d'hommes. Tu sais, mes clients, c'était beaucoup les gestionnaires des entreprises, donc un peu beaucoup des hommes. Moi-même, tu sais, au sein de l'agence, en gestion, c'était très masculin à l'époque. J'avais envie de connecter avec du leadership au féminin. Ouais. Puis de m'entourer de femmes, parce qu'on n'apprend pas de la même manière, les hommes et les femmes. On ne gère pas de la même manière, on ne communique pas de la même manière. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, hommes et femmes. On travaille bien en équipe. Mais j'avais envie, moi, de reconnecter avec cette essence-là féminine, tu sais, que j'avais peut-être moins dans ces années-là. J'ai adoré, c'était une cohorte de 1 an organisée par la Chambre de commerce de Québec. Fait que c'est une initiative là, pour développer le leadership féminin. Fait que j'ai été participante, là, administratrice sur Puis, écoute, je veux pas qu'on rentre deep dans le sujet, mais mettons, si tu as juste un mot à dire, tu as une certaine expérience de travail, mais sur l'évolution, justement, de la place des femmes dans l'entrepreneuriat, ou, tu sais, j'ai beaucoup d'invités femmes aussi récemment, puis genre, c'est tellement hot, puis en tout cas, je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, vu que tu es comme impliqué un peu là-dedans. Ouais, ben, un mot. Un mot. Un mot. Plusieurs mots. C'est une bonne question. Ce sera pas juste un mot. OK, vas-y. Mais ce que j'aurais à dire pour pas juste l'entrepreneuriat au féminin, mais le milieu du travail pour une femme, c'est confrontant. Puis c'est différent, puis c'est correct que ce soit différent. Tu sais, ça, c'est ce que j'ai appris avec mon parcours et tout ça. Puis je pense que le pouvoir qu'une femme va avoir dans son milieu de travail, c'est d'assumer ses qualités et ses forces. Puis j'ai très, très, très longtemps pensé qu'il fallait peut-être pas faire de distinction, puis que, tu sais, un bon gestionnaire, c'est ça, 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 ça. Mais d'assumer ce côté femme-là, puis d'assumer ce côté féminin, puis de l'utiliser comme force au service d'une entreprise, mais au service de l'humain qu'on est. Oui, 100%. Puis c'est ça, c'est comme un peu en société pendant très longtemps, tu sais, moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, ça a été comme, tu sais, il fallait pas faire sa fille, là, puis c'était comme cool de dire qu'on est dans un milieu féminin, mais que c'est pas des fait-filles, là, tu sais. Mais c'est pas grave d'être fait-fille, t'es une fille, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis genre, c'était les comme gars, si... ça pleure pas, là, en tout cas, ça me fait penser à ça. Oui, mais c'est ça, oui, exactement. Oh, tout le temps gaulliste. Ben moi, parce que j'ai voulu être un homme... Non, pas voulu être un homme, mais je veux juste dire, OK. j'ai géré de manière masculine. J'étais beaucoup dans mon énergie masculine, tough, là, tellement que moi, j'arrive pas à pleurer très facilement, là. Vraiment pas, là. OK. Puis je suis dans un air de ma vie où est-ce que j'embrace l'empowerment féminin un petit peu plus. Je suis justement dans un club de lecture féministe. OK. Puis, ouais, ben là, j'ai joint ça dans la pandémie. Encore une fois, un pourquoi pas sur Facebook. Oui. Quelqu'un qui dit hey, groupe de lecture féministe. OK. Puis je me sens un hyper imposteur parce que, encore une fois, un peu comme l'agilité, c'est dur d'être
une bonne féministe, tu sais. On se dit tout le temps, ben là, moi, je suis peut-être pas assez féministe pour les autres, mais dans le fond, au final, c'est juste d'avoir une envie d'équité, tu sais. Ben oui. Puis j'ai fait des tellement belles rencontres avec ces femmes-là, là. Oh my God! Puis on fait des lectures, mais dans le fond, le livre, c'est une prémisse pour nos discussions, tu sais. On parle de plein d'autres choses. On s'est fait un chalet récemment. Puis on s'apprend, on s'apporte. Puis c'est touchant, une femme. Ça a tellement de belles qualités, mais moi-même, c'est ça. Je pense que bien longtemps, j'ai voulu pas faire ma fille. Ouais. Mais là, je fais full ma fille. Correct. C'est cheveux roses, pis tout, c'est parfait. On aime ça. Ça, Ça fait avec j'avoue. le piggy bank, c'est parfait. La chaise aussi, Colin. Cette chaise-là a été faite pour toi. Elle a été faite pour moi, mais je sais pas si tu te souviens, tu me l'avais envoyé comme « Hey, voici mon décor », puis je t'avais dit « Je veux la chaise rose Ben si là, je suis invitée un jour. » J'espère. Ouais. Puis ça m'amène, tu sais, à faire la transition un peu de... T'as beaucoup de projets, Mhm. tu sembles super occupé, tu l'as dit tantôt même, à un moment donné, tu étais allé trop loin dans ton parcours et tout. On utilise souvent le mot, on l'utilise pas pour les gars, OK? Puis j'ai l'impression de me répéter, parce que j'ai comme abordé le même sujet dans l'épisode précédent, mais c'est tellement vrai, je trouve. C'est rare qu'on... Je sais pas quand est-ce que t'as entendu dire un gars, il est Superman, là. Tu sais, ça... Pour vrai, moi, j'ai jamais c'est entendu vrai. ça. No Ben non, joke. parce que vous autres, les gars, vous êtes tous des Superman. Ben, peut-être c'est ça. Non, mais peut-être c'est pour ça qu'on l'entend pas, pis tout, mais, tu sais, puis c'est vrai que, tu sais, puis je pense à ma soeur, j'en name drop souvent. Dans le premier épisode, j'ai name droppé pour les mauvaises raisons, puis elle me l'a dit, hey, là, tout le monde pensait que je suis nouille. Non, non, ma soeur est parfaite, mais tu sais, elle est vraiment Superwoman, là, tu sais. Elle se lève le matin vraiment tôt, elle a les 2 enfants monoparentales, Oh boy. elle travaille, tu sais, elle fait des petits dessins pour sa fille, elle les met dans sa Ouais, boîte à c'est vrai lunch, qu'elle est parfaite, ta elle sœur. coupe les concombres, genre en forme de fantôme quand c'est l'Halloween. Tu Oh sais, my elle God. capoté bien dur, là. Puis ma mère aussi, clairement, tu sais, ma mère qui a fait ça. Ouais. Elle travaille comme une folle, 60 heures par semaine à sa boutique de chocolat Lynn. Tu sais, genre, elle Oh fait my ça, God. genre de nuit, puis elle fait mes costumes. Tu sais, ces personnes-là, tu sais, j'étais entouré de Superwoman, puis toi aussi, je pense. Fait que comment on trouve le temps? Comment, tu sais, comment tu trouves ça de un, est-ce que tu te donnes ce qualificatif-là? Moi, je te le donne, mais tu sais, comment tu trouves le temps? Comment as-tu la tête débordée? Comment t'as dit que t'allais bien tantôt, là? C'est pas ça la question, mais comment tu trouves ça? Ben, j'apprécie la question parce que ma pensée évolue constamment, et tant mieux, mais je suis à une époque où est-ce que j'aimerais ça qu'on arrête de le valoriser, le fait d'être une superwoman. Puis oui, je me suis considérée longtemps comme une superwoman, et là, en ce moment, j'essaie d'avoir un meilleur équilibre. Mais ça, là, c'est quand même touché, parce que me valoriser à l'intérieur du fait d'avoir un meilleur équilibre, c'est de choisir de faire moins d'argent, choisir de prendre moins de contrats, mais dans la société, je suis moins une superwoman, puis je suis moins performante, moins ambitieuse, alors que, tu sais, c'est pas vrai. Je décide de me choisir, d'avoir un équilibre plus sain, puis de profiter de la vie, d'essayer d'embrace un petit peu plus la liberté. Sauf que c'est super difficile pour plein de monde, mais pour moi, en tout cas, de me valoriser là-dedans, parce que toute ma vie, moi, là, j'ai suivi le parcours, là. Tu sais, là, j'ai été à l'université, j'ai fait des jobs, j'ai monté, puis je voulais juste monter encore plus, mais tu sais, l'espèce de standard de réussite qu'on apprend. Et la superwoman, l'image qu'on se la fait, là, la pauvre, là, elle fait tout, puis elle est hot, mais elle est crevée, cette pauvre femme. Elle dort moins. Tu coupes quelque part. Ouais, ben elle dort moins, ou, tu sais, je veux dire, elle vit avec une charge mentale constante, trop grande. Moi, j'ai essayé de faire le ménage, mais de trouver des sources de valorisation, malgré tout, à l'intérieur de ça, puis de me trouver bonne pareil, même si j'en fais moins. Parce que, tu sais, à chaque fois que je vais mieux, le naturel parfois revient au galop, puis là, je suis tentée d'en reprendre plus, puis là, mais je me vois beaucoup mieux, tu sais. Puis, il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser tantôt. Je t'ai dit, comme tes projets, t'étais le plus fier, puis tout. On a parlé un peu de ton épuisement professionnel, mais y a-tu comme des choses que tu t'es dit, tu sais, surtout peut-être plus depuis que t'es à ton compte même, que tu sens que tu le fuck up, là, ou tu sais, quand t'as fait de quoi, puis là, tu te sens, tu sais, là, ici, que ça pince un peu, puis t'es là, ah, fuck, je peux pas croire, j'ai fait ça, ou tu sais, t'as-tu un moment en tête qui, si tu veux bien t'ouvrir aussi, là, mais... Une erreur significative, mettons? Ouais, genre...
Ça me fait plaisir de m'ouvrir. J'ai pas de tabou, mais on oublie des fois les mauvaises choses. Je le sais pas. Je fais pas d'erreur, moi, dans la vie, tu sais. Non, c'est pas vrai. Je pensais que t'étais sérieuse, j'étais là. Ouais. Non, mais c'est dur comme question. C'est comme en entrevue. Mais c'est dur parce que, mettons, une qui serait un bon exemple puis qui serait significative, tu sais. Honnêtement, c'est parce que j'en ai plusieurs en tête, mais qui ont bien fini, tu sais. Ah, mais ça peut être ça. Mais sinon, t'es pas obligé. On peut passer à la prochaine appel. Ben, mettons... puis je vais peut-être même le nommer, mais la première fois que je me suis lancée en affaires, parce que, tu sais, j'ai comme dit, dans le fond... fini qu'il y avait deux... Okay, pour revenir là, de toute façon, ça marche avec ta question. Excellent, okay? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 2 milestones entrepreneuriaux. C'est qu'en 2019, burn-out, je retourne au travail, mais ça dure pas très longtemps, je me lance à mon compte. Mais là, comme je l'ai dit tantôt, je fais plein d'erreurs parce que moi, je suis comme lâché lousse, là. Chaotique. Je déclare aucune taxe. Honnêtement, ça va bien. J'ai plein de contrats. Mais tu sais, je me dis que je suis intelligente. Je sais que je dois payer mes comptes, je dois payer mes taxes. Mais moi, je me dis... Hey, je m'en occupe. Non. Je me suis juste dit, je m'en occuperai dans quelques mois. Finalement, ça a pris plus de mois. Mais je sais pas, on dirait que, honnêtement, j'étais honnêtement un peu traumatisée de ma dépression, je pense. J'étais juste comme... je pense que j'étais dans une expérimentation de la vie entrepreneuriale. Et j'ai fait, malgré tout, une super bonne année, plein de sous, mais mon erreur, c'est ça, c'est que dans cette première phase-là, j'ai engagé quelqu'un, mais en n'ayant pas du tout les sous pour le faire. Ah, OK. Ben, en fait, c'est que je le savais pas. Tu sais, mettons, moi, là, je faisais le lien que j'étais bien occupée, j'avais beaucoup de demandes, fait que... T'avais assez de cash pour payer quelqu'un. C'est ça, mais tu sais, c'est drôle parce que dans ma deuxième aventure entrepreneuriale, j'ai un CRM, je suis précise. En ce moment, je suis capable de te dire comment je vais faire en mars. Je suis... Quand même cool. Puis je suis quand même fière, là. Honnêtement, là, j'ai vraiment toutes les métriques de mon entreprise, ce que je n'avais pas au début. Puis ça a été quand même un échec parce que, tu sais, je me suis épuisée moi-même, je savais pas si je faisais des sous, j'étais un peu éparpillée, puis c'est ça, l'employé que j'ai engagé, au final, c'était mal organisé mon affaire, OK? Mais ça s'est bien fini parce que je trouve que cette personne-là, aujourd'hui, ça lui a appris un métier. Tu sais, j'étais comme plus, on s'entendait bien, je pensais qu'il était capable de faire ça, je l'ai formé, tout ça, mais honnêtement, ça m'a coûté cher, là, tu sais, honnêtement, en tout cas, ça m'a coûté cher d'avoir cet employé-là, j'avais pas les moyens, c'était trop tôt, c'était mal organisé, mais ça a été une très belle amitié, puis lui, ça l'a vraiment mis les bases de sa carrière. Tu sais, il n'avait jamais travaillé en web avant, puis aujourd'hui, je pense qu'il est directeur e-commerce dans une marque québécoise, il tripe sa vie, fait que c'est pour ça a bien fini. Cher, mais en même temps, il y a du positif qui sort de ça. Ouais, puis ça m'a coûté mon énergie parce que ça me stressait aussi, là, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je le tienne occupé, puis tout ça, puis là, je priorisais même plus mes trucs, on dirait que je stressais tellement pour mon employé, puis en tout cas, c'était une grosse erreur, puis une erreur de quelle, pas que je suis pas fière, mais tu sais, c'était à refaire, tu ferais pas ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, j'avais été gestionnaire d'une équipe de plus de 100 personnes, là, mais c'est différent, ton compte. C'est vraiment différent. Et, ben c'est ça. En tout cas, pour en revenir à ça, pourquoi je suis retournée au travail, dans le fond, c'est que je me suis tellement épuisée moi-même parce que j'avais pas mis de planification dans mon entreprise. J'avais pas mis d'indicateur de performance. Fait que c'est comme si tout ce que je faisais, c'était même pas un bon coup parce que je mesurais pas c'était quoi mes succès, puis c'était quoi mes objectifs que je voulais atteindre. Tu sais, des fois, je faisais plus d'argent, des fois moins, mais je m'étais même pas dit, OK, ben moi, je veux faire tant parce que... Ouais, je comprends. Puis je me suis perdue à l'intérieur de ça parce que la pandémie est arrivée. Là, j'avais eu beaucoup de choses à m'occuper. Je me suis séparée à l'époque de mon ex qui... Fred Grosbras. Fred Grosbras.
Lui, il s'est mis à courir sa vie. Ah, C'est ça. c'est ça. Tout T'aurais dû s'est courir bien avec? passé. Ah non, c'est pareil, excuse-moi. Ouais, c'est ça. va Non, mal. c'est ça. Je venais de me séparer. Je rachète mon condo. Il s'est comme passé beaucoup de choses. Là. Puis C'est honnêtement... là que non, c'est pas là que t'es allé à Revenu Québec. Ben oui. Oui, c'est là. Parce que dans le fond, tu suis. Je suis, essaye. C'est exactement ça. Parce que dans le fond, moi, là, quand je me suis séparée puis qu'il ferait des parties, là, je me suis retrouvée toute seule à racheter mon condo, mais je me suis sentie... Ça allait pas... J'avais pas plus d'argent, mais je me suis sentie vulnérable financièrement. Et là, très inconfortable. Ouais. Puis au même moment, tu sais, je me suis pas posé la question 1000 fois, mais au même moment, une de mes amies qui travaille à Revenu Québec me dit « Hey, on ferait n'importe quoi, on n'est pas capable d'engager, on a besoin de quelqu'un, tout ça, tu sais, tu ferais le shortcut, là, ça te tente-tu? Ouais, ouais. Fait qu'on dirait que sans me poser de questions, Let's go, money. let's go. Ah, ouais. Puis tu sais, j'avais de la peine, j'avais besoin... Je trouvais ça cool, la liberté d'entrepreneur, mais en même temps, c'était comme si c'était too much. Là. On dirait qu'à cette époque-là, comme j'ai dit, ils m'ont offert exactement ce que j'avais besoin. De structure, Tu sais, j'ai eu de la bienveillance aussi, malgré tout. Tu sais, je me suis sentie revalorisée aussi parce que j'étais quand même bonne et tout ça. Fait que ça a eu beaucoup d'utilité pour moi de retourner là. Je suis pas retournée là très longtemps. Après ça, j'ai travaillé chez Joël Collection. Je sais pas si tu les connais. Non. Mais je t'en avais déjà parlé. Oui. Ouais? Oui. Ou pas? C'est une marque québécoise en énorme essor. C'est vraiment, là, tu sais, en tout cas, s'il y a des femmes qui écoutent ton podcast, ils doivent les connaître ou pas, mais c'est une marque québécoise qui est vraiment le vent dans les voiles. C'est de la mode féminine. Et j'ai été, dans le fond, directrice e-commerce là, pendant 1 an. OK. Et là, j'ai adoré ça, mais là, je me suis dit, OK, non, mais c'est super, mais moi, je suis une entrepreneur. Ouais. Moi, dans le fond, n'importe quel job que j'aurais eu à ce moment-là, je pense que c'était pour me reconstruire puis me redire les bases de mon objectif à moi, c'est d'être à mon compte. Ouais. Fait que là, j'ai pas fait les mêmes erreurs. J'ai embauché une comptable, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes chiffres, j'ai mis les bons outils en place. En fait, j'ai fait ce que je fais de mieux pour mes clients. Je l'ai fait pour moi. Ouais. Ce qui fait que mon entreprise va super bien depuis février dernier. Puis c'est ça. Ça, Okay, c'est la deuxième phase. Ouais, février 2023. OK. Fait que c'est ma deuxième... C'est la même entreprise parce que dans le fond... T'avais-tu continué un peu on J'avais continué un petit peu on the side. T'as jamais vraiment arrêté, mais j'ai comme jamais c'était arrêté. pas ton full-time, tu t'es dit, je trouve autre chose, Revenu Québec, Même quand j'étais revenu chez Joël, je prenais encore des mandats. Okay, mais comme moins, là, mais c'est ça. Beaucoup moins. Ce qui m'a permis aussi de me lancer facilement parce que était encore en activité, mon entreprise, tu sais. Fait que là, j'ai juste comme tout remis mes choses en ordre. Ouais. J'ai payé mes taxes. Ouais, c'est ça. Payer l'employé que j'avais oublié qu'il fallait lui, que je le paye. Non, je t'agace. Je me payais pas, mais je le payais lui. Okay. Là. Non, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Je me suis tout remis, tout comme il faut. Et j'ai appris de mes erreurs. Et honnêtement, c'est cette fois-ci, en tout cas, c'est une super aventure entrepreneuriale. Puis, c'est ça, ça vient un petit peu recouper, comme j'ai dit tantôt, un petit peu sur le terme superwoman, mais j'essaie de me féliciter puis de trouver de la valorisation dans réussir bien, mais pas à tout prix, tu sais. Puis c'est quand même tentant, là, d'en faire plus, puis là, d'embaucher plus de monde pour nanana, puis faire plus d'affaires, puis... Ouais, parce que c'est ça qu'on est habitué. Il faut que ça grossisse, il faut que ça grossisse la croissance, puis c'est comme... On peut juste être, mettons, une compagnie de 3 employés, puis qu'on va être... Dans 5 ans, on va être peut-être 4. Mais c'est ça! Mais que finalement, tout le monde est heureux, puis tout le monde on s'entend bien, puis comme... Tu sais, on vit pour travailler, ou on travaille pour vivre. Oui, puis on pourrait viser d'être solopreneur toute ta vie, puis de juste être bien, puis être libre, puis tout ça. Tu sais, mais c'est ça, c'est que les modèles comme ça sont moins vus et valorisés. Tu sais, on valorise beaucoup de croître, puis de grandir, puis tout ça. Mais je pense que le prix de ça, il est humain. Fait que j'essaie de me valoriser parce que je réussis super bien, mais à mon propre rythme, puis à un rythme qui est plus aligné avec ma santé.
Très cool. Puis parlant de santé puis de projet, ce mode de vie-là va te permettre de faire quelque chose là, on a suivi sur les réseaux sociaux avec des millions d'écoutes. Ton aventure au Rona en fin de semaine, ou je sais pas si c'était là, au Canac, whatever. Au Rona. Au Rona, on en a vexé plus d'un, mais en tout cas, on s'excuse pour eux. Mais tu te construis un van, tu as déjà un van, tu le modifies. Parle-nous-en. C'est très d'actualité là, dans mon podcast. Là. Ben oui, il y a comme un thème là, des van lifers dans ton podcast. J'ai, en août dernier, avec mon chum, acheté un van, un Sprinter Mercedes van, qui s'appelle Mimi. On l'aime beaucoup. Elle est déjà convertie. Fait que il y a quand même déjà un bon bout de fait, sauf que nous, dans quelques semaines, on veut partir à l'aventure pour à peu près 3 mois. Fait qu'on va travailler sur la route. On veut voyager. Demandez-moi pas mon itinéraire. J'en ai pas. Wow. J'en ai pas. Okay. Et c'est ce que j'adore de la van life, honnêtement. J'aime tellement ça. C'est la liberté pure. En fait, je veux juste escape winter. Fait qu'il va faire chaud. Pas une fan de l'hiver. C'est juste que je veux. Non, je ne suis vraiment pas une fan de l'hiver. Fait que là, dans le fond, oui, elle était aménagée, mais pas totalement selon nos propres besoins à nous. Tu sais, les personnes qui l'avaient avant nous, c'était surtout des short trips, là, des week-ends ou peut-être une semaine. Puis c'était des grands sportifs, mettons, de voile, surf et tout ça. Fait qu'ils l'avaient aménagé pour ça. Mais nous, vu qu'on va partir plus longtemps et qu'on va travailler, ben là, on est en train de faire des rénaux. Oui. D'où mes péripéties au Rona. Qu'on peut suivre. Est-ce qu'on peut les suivre sur l'Académie Web? Ah, mais en fait, vu que c'est comme... sur l'Académie, je poste plus du contenu business. Puis sur mon Insta, 4 par ego, vous pouvez me suivre. Je poste toutes mes péripéties de van life. Et ça va se poursuivre parce que mes week-ends sont maintenant... très Rona. Ah, c'est cool! Ben, félicitations pour ça. Puis j'ai hâte d'en savoir plus. Faut que je te reçoive à nouveau là, dans peut-être 1 an ou 2, mais que là, tu vas être rendu permanent ailleurs avec ta van, puis tu vas vivre là-dedans non-stop, tu n'auras plus de loyer ou peu importe. Ah, je sais pas. Ben, en fait, je sais pas. tout peut changer. Tu sais, dans la vie, on l'accueille, là, le changement, l'évolution. Présentement, c'est pas l'objectif. Moi, mon camp de base, ici à Québec, je le garde. J'ai mon condo ici à Québec. J'adore ça, vivre à Québec. C'est une ville auquel je suis très attachée. Mais j'ai pas l'intention, en tout cas, on sait jamais, j'ai pas l'intention de le vendre et tout ça. J'adore pour moi que ça reste, oui, des longs voyages, mais que ça reste un voyage. Ce n'est pas, j'ai pas envie de vivre ça peut-être à temps plein. C'est pas un lifestyle pour toi. Ben, parce que j'aime ça prendre mon bain. Ah. Écoute, je suis sûr que ça se fait dans un van. L'eau va peut-être être un peu frette. Regarde. Mais en tout cas, dans le mien, un autre, pourquoi pas? Il n'y a pas de bain puis il n'y a pas de douche. Fait que... Elle prend son bain frette dans sa van life depuis 3 mois. Mais ça ferait un bon headline. Je vais appeler ma chum de TVA, on va te faire un article Elle là-dessus. ne s'est pas lavée depuis 3 mois, c'est ça? Ça serait... Oui, peut-être je moi sais pas si je accrocheur, te recevrais ici, tu m'achètes, je mettrais un papier parchemin. Mais non, c'est ça, c'est pas l'objectif. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Ça reste pour moi un mode de vie que je veux faire plusieurs mois par année, mais pas à temps plein. En tout cas, pas pour l'instant. On a hâte de suivre ça. Merci beaucoup. On a parlé au début, j'ai ouvert la discussion avec le tool Excel. Mais là, je veux qu'on parle plus peut-être d'un autre tool, quelque chose. J'aimerais ça que les gens découvrent quelque chose. Il y en a tellement des tools. Puis quelque chose que tu te sers au quotidien. Tu as dit tantôt que tu avais un CRM, puis tout, mais ton tool, là, que genre, tu tripes ta vie, puis qui te sauve des centaines d'heures. C'est quoi? Ben moi, je suis une petite bombe, fait que je vais pas t'en nommer juste un. Okay? Ah non, OK. Mais je vais pas t'en nommer beaucoup. J'en aurais vraiment beaucoup parce que je suis folle là, des logiciels, des tools. J'adore ça. C'est vraiment mon sujet préféré. Mais je vais t'en nommer 2, 3, en tout cas au moins 2. Vas-y. ClickUp, pour moi, super important dans ma business parce que, tu sais, quand je t'ai dit, je sais comment je vais faire en mars, c'est grâce à ClickUp. Parce que ClickUp, c'est à la base un logiciel de gestion de projet, un peu comme Asana, Jira, Trello, tu sais, il en existe beaucoup. C'était pas mon préféré à la base, mais j'ai tellement travaillé avec que maintenant, je le maîtrise vraiment bien. Et j'organise tous mes projets à l'intérieur de ça. Je sais exactement combien d'heures j'ai vendu, combien d'heures j'ai de libre. Je sais exactement aussi... mettons qu'un client vient me voir, je sais exactement quand est-ce que j'ai du temps pour lui. Je sais les impacts de décaler un projet sur un autre.
Puis, je suis capable de prévoir mes ventes en amont. Fait que ça, tu sais, dans le fond, tu peux planifier plein d'espaces différents. Tu peux juste comme gérer tes projets. Tu peux cloquer ton temps à l'intérieur pour voir si t'es rentable. Parce que c'est bien beau vendre tout ça, là, mais tu sais, si t'as vendu 10 heures et que ça t'a pris 30 heures à le faire, t'es pas rentable. C'est ça. Ben ça, grâce à ClickUp, je suis capable de le faire. Puis tu peux automatiser plein de choses parce que ClickUp, tu peux le linker à d'autres choses. Sinon, l'autre, je vais me limiter à 2. L'autre, c'est un nouvel outil qui est quand même nouveau dans le monde du emailing. Tu sais, on connaît MailChimp depuis des années. Celui que je vais vous nommer, c'est Flowdesk. Pourquoi il y a un amour particulier dans mon cœur? C'est qu'il a été inventé par 2 femmes canadiennes. Et c'est 2 entrepreneurs web vraiment cool, vraiment le fun à suivre, puis qui ont une belle vision du web, une belle vision de l'entrepreneuriat et tout ça. Puis ils se sont taillés une place. C'est parce que c'est pas évident quand même de lancer un nouvel outil quand il y a des gros joueurs comme ça, tu sais, mettons HubSpot, ActiveCampaign, MailChimp, là, excusez, c'est peut-être geek stuff, là, mais en tout cas. Non, moi, en tout cas, ça m'intéresse, là, mais non, mais c'est un peu ça aussi le but du podcast, d'aller dans le personnel, aller dans le professionnel, mais vas-y, continue. Fait que Flowdesk, à la base, c'est un logiciel de emailing, fait que ça va gérer ta liste email. Mais pour moi, c'est le plus facilitant pour faire, tu sais, mettons que tu connais absolument rien, puis que du jour au lendemain, tu veux faire des tunnels de conversion, des funnels, super accessible, super facile et il est vraiment pas cher aussi comparé à tout ce qu'il offre. Il est vraiment pas cher. Tu peux faire... mais tu sais, je pense pas qu'il y a des outils qui servent pour tout. Fait que oui, il y a une fonctionnalité e-commerce et tout ça, mais c'est un logiciel emailing et il le fait très bien. OK. Fait qu'on va rentrer dans la dernière question, un peu moins cute. Piggy. La piggy bank ici, construite par Linda. Tu es la première à... Linda, ma mère aussi s'appelle Linda! Ben non! Viens du Saguenay, notre mère s'appelle Linda. T'es-tu ma soeur, là? Voyons, c'est quoi ça? Se cogne le mic sur la tête. Oh wow, c'est une super belle fin. C'est parfait. Est-ce que tu voudrais contribuer à une cause qu'on va toutes déterminer ensemble? Donc, mettre un petit dollar. J'aurais dû te donner $1 pour mettre dans la piggy bank, mais est-ce que tu veux mettre quelques dollars, quelques cents, peut-être 50 cents si tu veux, dans la piggy bank pour une cause caritative? Ouais. Ben, en fait, tu sais, quand tu m'as présenté un petit peu ce concept-là, il tient plus. Il est brisé. Linda est brisé. J'ai envie de contribuer à ton podcast. Fait que je vais donner des sous pour sponsoriser quelques épisodes. Cool. Je vais peut-être pas dévoiler parce que là, je sais pas trop tes coûts, etc. Là, mais je vais te donner quelques centaines de dollars pour financer quelques épisodes. Je tombe en faillite. Non, mais tu sais, je vais sponsoriser quelques... Okay. C'est comme ça que je vais me plugger de toute façon. C'est parfait. 2 dans 1. Cool. Voilà. Ben merci, Catherine. J'ai vraiment eu du plaisir. Moi aussi. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.